Thème 1. La Terre, l'environnement et l'action humaine. Chapitre 2. Activités externes de la Terre. Ce chapitre fait suite à celui de 5e, Météo, climat. On a vu en 5e qu'il existe sur Terre 3 grandes zones climatiques caractérisées entre autres par leur température. La zone polaire, donc qui se situe au pôle, donc ici et là. La zone chaude, qui se situe au niveau de l'équateur et en fait entre les deux tropiques, ici. Et puis une zone intermédiaire entre les deux, qui correspond à la zone tempérée dans laquelle nous vivons. Ces zones sont déterminées par la quantité d'énergie solaire reçue, voire notre TP de 5e. La climatologie étudie les phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe et sur une longue durée. Par contre, la météorologie étudie les phénomènes météorologiques, c'est-à-dire le temps qu'il va faire, à court terme et sur une zone limitée. Les météorologues nous renseignent sur la température, les précipitations, c'est-à-dire la pluie, la neige, et le couvert nuageux à venir, et émettent des alertes de vigilance en cas d'événements exceptionnels. Les masses d'air et les mouvements. Au cours de notre première activité, nous avons utilisé du papier d'Arménie pour fabriquer de la fumée. Cette fumée, chaude, avait tendance à monter. Nous avons positionné au-dessus de ce flux de fumée soit une assiette chaude à gauche, soit une assiette froide à droite. L'assiette chaude ne retenait pas la fumée qui continuait à monter. Par contre, l'assiette froide a bloqué, dans un court temps, la fumée, et puis cette fumée a fini par se disperser. Nous avons donc mis en évidence que l'air chaud montait et que l'air froid avait tendance à descendre. La différence de température entre les zones chaudes et les zones froides de la planète est donc à l'origine de la modification de pression au sein de l'atmosphère, et ces modifications provoquent des déplacements des masses d'air. Climat et courant océanique. Dans cette deuxième expérience, on a mis en évidence que l'eau froide descend et que l'eau chaude monte. En effet, si on prend le premier flacon à gauche, on voit que l'eau a tendance à descendre. C'est une eau bleue qui était très froide. Et puis que l'eau chaude qui sortait du deuxième flacon, elle, avait tendance à monter et à former une couche d'eau chaude à la surface de l'aquarium. C'est une eau qu'on avait fait chauffer avec la bouilloire. Les courants océaniques, donc, qui sont créés par ces mouvements d'eau froide et d'eau chaude, ainsi que les mouvements atmosphériques, c'est-à-dire les vents, déterminent le climat d'une région. Il existe en effet des courants océaniques chauds comme le Gulf Stream ou des courants océaniques froids comme le courant du Labrador. Ainsi, des régions situées à la même latitude peuvent avoir des climats différents. Le climat n'est donc pas seulement expliqué par l'énergie solaire reçue. Les climats du passé. Les climatologues ont découvert les changements climatiques anciens grâce à l'étude des glaces et des pollens. La Terre a connu des périodes glaciaires et interglaciaires depuis des millions d'années. Alors sur les photos, vous avez en haut des glaciologues qui sont en train d'extraire une carotte de glace et puis en dessous du pollen qui est vu au microscope électronique. Le réchauffement climatique. Le changement climatique, appelé aussi réchauffement climatique, est causé par les gaz à effet de serre et peut provoquer ou intensifier des phénomènes extrêmes à l'échelle de la planète, des tempêtes, des cyclones, des sécheresses. Ces dernières observations sur les modifications du climat nous amènent à nous poser deux questions. Quel risque pour l'homme? Quel risque pour la biodiversité? Les risques sont nombreux. Des productions agricoles
en baisse. Effectivement, si j'ai moins d'eau, par exemple, je vais avoir une mauvaise récolte. La montée du niveau des océans, avec des bandes côtières, des zones côtières qui vont être envahies par les eaux à cause de la fonte des glaces. Des écosystèmes qui vont être perturbés, des espèces qui ne vont pas savoir s'adapter et qui vont disparaître, des événements météorologiques qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, des vagues de chaleur en été, des inondations, de la sécheresse, et puis aussi des risques sanitaires accrus, c'est-à-dire des nouvelles maladies qui vont être amenées par exemple par des populations de moustiques qui vont trouver donc des caractéristiques physiques comme la température, l'humidité qui correspondent à leurs besoins et qui vont leur permettre de se reproduire rapidement et d'envahir les milieux.